Conduit à la table du festin, il me couvre de son amour. Il me conduit à la table du festin, il me couvre de son amour. Bon, faut que j'arrête ça, non? Bon. OK. Il me conduit à la table du festin, il me couvre de son amour. Il me couvre de son amour. Bienvenue à la maison du CEP. Nous sommes le 17 novembre 2022. Bienvenue à tous via Facebook pour cette soirée, ce partage, ce message, la parole de Dieu qui est très important, que Dieu a placé sur mon cœur. Vous allez voir qu'il est important ce message pour l'Église et pour chacun d'entre nous qui vivons dans ce temps présent. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs, je te prie pour ton Église. Seigneur, puisses-tu visiter ton Église puissamment à travers ce message, à travers ce qui va être apporté ce soir, Seigneur, via ta parole. Ta parole est oui et amen, et que ta bénédiction vienne sur ton Église, que ta protection, que le sang de Jésus couvre ton Église. Alléluia, dans le nom puissant de Jésus, amen et amen. Je suis content d'être là ce soir pour pouvoir partager ce message avec vous et ceux qui seront là en différé, et qu'on puisse être attentif à ce message, qu'on puisse réaliser qui habite en nous et qui nous servons réellement. Amen. Alors le message, c'est la résistance du chrétien jusqu'au sang sera nécessaire. La résistance du chrétien jusqu'au sang sera nécessaire pour entrer dans le royaume des cieux. Pour entrer dans le royaume des cieux. On va commencer par lire Hébreux 12, 4 à 11. On va lire Hébreux 12, 4 à 11. Alléluia. La persévérance au milieu des épreuves, à l'exemple de Jésus-Christ. Jésus a passé beaucoup d'épreuves également comme homme, qui est venu en chair et en os à travers le peuple d'Israël. Amen. On va commencer par lire. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Combien d'avertissements et de réprimandes que le Saint-Esprit a dit au milieu de l'Église depuis de nombreuses années. Et plusieurs résistent à ces réprimandes et châtiments que Dieu fait au milieu de son Église. S'il fait ces châtiments, c'est pour un peu de temps parce qu'il aime ses enfants. Vous allez comprendre. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Le verset 6. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, qui ne sont pas reconnus, autrement dit, comme fils de Dieu et filles de Dieu, et non des fils. 8, 9. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Verset 10. Nos pères nous châtiaient pour un peu de temps, pour un peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Pour participer à sa sainteté, il faut passer par les châtiments de Dieu. Il faut passer par les réprimandes et les corrections que le Saint-Esprit amène au milieu de l'Église, au milieu de chacun d'entre nous, frères et sœurs. Il faut passer par là, si nous voulons participer à la sainteté de Dieu. 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. C'est vrai. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible
de justice. Oh, Dieu est bon, alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Alors, il est important de regarder ce que l'auteur dit dans ces passages. Nous qui représentons l'Église du Seigneur Jésus-Christ, nous devons être attentifs, frères et sœurs, à ce message. Et non prendre les choses à la légère, comme plusieurs peuvent prendre la parole de Dieu à la légère, et ce que le Saint-Esprit nous dit présentement, et ce qu'il nous a dit auparavant. Alléluia. Ce passage des Écritures nous parle de la foi, de la persévérance, et nous parle de péché, de résister contre le péché. Tendre les regards vers Jésus-Christ. Regardez à Jésus-Christ constamment, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Jésus suscite la foi en nous et c'est lui qui va l'amener à la perfection. Alléluia. Parce que Jésus est parfait. Dieu est parfait. Alléluia. Nous sommes dans le parfait. Nous sommes dans le Dieu véritable. Nous sommes des pierres vivantes rachetées par le sang de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Nous devons comprendre cela, frères et sœurs, dans les temps que nous vivons. Jésus a souffert à la croix comme homme. Il était en chair et en os, pareil comme nous, frères et sœurs. Les disciples ont souffert également la persécution. Ils ont souffert la persécution. Ils ont été martyrs, des martyrs dans leur génération, au milieu de l'Église primitive. Ils ont été des martyrs véritables, des témoins véritables. Ils ont résisté jusqu'au sang. Est-ce que vous me suivez là? Les disciples et tout autre disciple ont résisté jusqu'au sang, jusqu'à la mort. Ils n'ont pas renié le Maître, ils n'ont pas renié ce qu'ils avaient reçu, ils ont tout gobé, ils ont mangé les paroles de Jésus-Christ et sont allés l'annoncer. Alléluia. Sans rien enlever, sans rien, pas de compromis dans leur vie. Il était enraciné en Jésus-Christ. Il avait reçu la bonne semence et cette bonne semence avait tombé dans une bonne terre. Et cette terre a porté beaucoup de fruits jusqu'à aujourd'hui, frères et sœurs. Cela nous est parvenu à chacun d'entre nous qui sommes là ce soir, ce matin pour certains. Alléluia. Ils ont résisté jusqu'à la mort. Je me demande ce que Dieu pense présentement au milieu de son Église. Il regarde son Église. Il sonde son Église. Il éprouve son Église. Il fait un test au milieu de son Église pour voir si ils vont résister à ce que Dieu est en train de faire au milieu de cette génération. Plusieurs se sont égarés dans plusieurs voies. Plusieurs acceptent des messages erronés. Plusieurs se lient avec les ténèbres et ils veulent servir le Seigneur en même temps. On ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir le monde et on ne peut pas servir Dieu en même temps. Frères et sœurs, il y a un choix, il y a une décision à prendre. Le chemin est resserré et étroit qui mène à la vie éternelle. Et la parole nous dit qu'il y en a peu qui le trouvent. Il y en a peu qui entrent dans ce chemin. Mais il y a beaucoup qui entrent dans un chemin large et spacieux. Car c'est confortable, ce chemin est confortable. Tu n'es pas dérangé, tu n'as pas de persécution, tu n'as pas de tribulation. Tu marches comme le monde marche. Regardez le monde à l'extérieur. N'ont pas de tribulation. Ils ne sont pas persécutés parce qu'ils marchent dans les ténèbres. Ils marchent avec le malin. Ils marchent avec les ténèbres. Nous qui sommes lumière, nous devons refléter la lumière de Christ au milieu de ces ténèbres. Avoir une bonne attitude au milieu de ces ténèbres, au milieu de cette nation québécoise, je dirais même, au milieu du Canada, au milieu des gouvernements. Nous devons être des lumières au milieu de cette génération. Alléluia. Quelle est la pensée de Dieu pour nous, frères et sœurs? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Alléluia. Ils ont résisté jusqu'à la mort. Le Saint-Esprit veut nous préparer à ce qui s'en vient,
frères et sœurs, à ce qui s'en vient. Il y a une persécution qui va venir. Ne croyez pas qu'on va être dans la ouate constamment, qu'on va être comme ça, on va être dans des fauteuils confortables, comme plusieurs assemblées ont, des fauteuils confortables, des bureaux confortables, et des maisons confortables, et tout est confortable, tous mangent, boivent, et se couchent, etc., comme du temps de Noé. Il faut veiller. Le Saint-Esprit est en train de préparer l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Je dirais que Jésus-Christ lui-même est en train de préparer ses enfants pour sa venue. Alléluia. Il nous montre, au chapitre 12 du livre des Hébreux, l'auteur nous dit au verset 3, « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Jésus a résisté jusqu'à la croix. Il a résisté jusqu'au sang. Il a versé son sang pour la rémission des péchés pour chacun d'entre nous, pour un rachat éternel, une rédemption éternelle. Alléluia. Pour chacun d'entre nous. Est-ce que nous réalisons ces paroles? Est-ce que nous réalisons la souffrance de Christ marchant jusqu'à Golgotha, aller jusqu'à la croix et se faire crucifier pour chacun d'entre nous? Est-ce qu'on réalise ça? Est-ce qu'on réalise ça, frères et sœurs? Bien souvent, on ne le réalise pas à cause des choses de ce monde. Le temps est tellement accéléré, ça va tellement vite. Et la séduction est là, la convoitise est là, la tentation est là, tout est là. L'ennemi veut gagner le combat. Mais laissez-moi vous dire, c'est l'Église qui va gagner le combat, car l'ennemi ne prévaudra point contre les portes, alléluia, du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Jésus est allé jusqu'au sang. Il est allé jusqu'à la mort. La mort n'a pas pu le retenir. Alléluia. Il est ressuscité le 3e jour pour nous donner la vie. Alléluia. Quel Seigneur! Les portes du séjour des morts ne prévaudront rien contre l'Église. Alléluia. Frères et sœurs, qu'on puisse considérer la marche de Jésus. Il est l'exemple que nous devons suivre. Jésus était prêt à souffrir par obéissance à Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à souffrir par obéissance à Dieu? C'est le vrai évangile que je partage ce soir. Jésus a dit, si j'ai souffert, vous allez souffrir aussi. S'ils m'ont haï, ils vont vous haïr aussi. Alléluia. Si nous marchons comme Christ a marché, Jésus habite en nous, le Père habite en nous, le Saint-Esprit habite en nous. Alléluia. Cette autorité de la parole de Dieu habite en nous. En esprit et en vérité. Jésus a été confronté à l'opposition. Dans le langage grec, cela veut dire contradiction. Jésus a été constamment contrarié par les religieux de ce temps. Jésus a toujours été vu comme un imposteur. Ils ont essayé, ces religieux ont essayé de prendre Jésus au piège constamment. Jésus était constamment contrarié par ces religieux qui mentaient et qui péchaient et qui contrôlaient le peuple de Dieu et abusaient sur le peuple de Dieu. Jésus a été contrarié. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui est contrarié par rapport à la parole de Dieu, par rapport à sa marche avec le Seigneur? Quelquefois, oui, nous sommes contrariés à cause que nous voulons apporter la vérité.
que nous ne voulons pas mettre de côté ce que Jésus, ce que le Saint-Esprit nous a appris. De peur d'être rejeté, de peur d'être ridiculisé, de peur d'être haï du monde. Jésus a passé par là. Jésus a subi ces choses. Jésus était homme en chair et en os comme nous. Et le Saint-Esprit nous transmet ces choses. Jésus a dit, le Consolateur viendra, il vous annoncera toutes choses. Il prendra ce qui est de moi et vous l'annoncera. Le Consolateur prend toutes les paroles de Jésus et les communique à son Église. À chacun d'entre nous qui sommes des pierres vivantes, frères et sœurs. Nous devons obéir au Saint-Esprit. Alléluia. Où est rendue la consécration? Où est rendue l'intimité avec Christ? Où est rendue la prière? Où est rendue la vraie adoration vers Dieu? Où sont rendus les pleurs auprès du peuple de Dieu? Où est rendue la compassion? Laissez-moi vous dire ceci, frères et sœurs. Tous ceux qui voudront le suivre, suivre Jésus et marcher comme il a marché, seront confrontés à la même opposition. À la même opposition. J'en suis témoin. Je suis un témoin vivant que plusieurs se sont opposés à l'appel que Dieu a fait dans ma vie. Et je vais persévérer. Je me confie en lui. Je ne mérite rien. Gloire à Dieu. On n'est rien sans lui. On ne peut rien faire sans Jésus. Jésus l'a dit. Alors si on ne peut rien faire, je m'appuie sur ses promesses. Je m'appuie sur lui. Je m'appuie sur la croix. Je m'appuie sur ce que Jésus a fait pour ma vie. Alléluia. Nous serons confrontés à la même opposition. Ils seront persécutés, tout comme l'a été Jésus. Nous serons persécutés comme l'a été Jésus dans le moment où il est venu sur cette terre. Et les disciples de Christ ont été persécutés également, et d'autres disciples. Parce qu'ils ont obéi à la parole de Christ, à l'enseignement de Jésus-Christ. Ils n'ont pas renié le Maître. Ils sont allés jusqu'au sang, jusqu'à la mort, ne reniant pas le Christ et acceptant la souffrance par laquelle ils ont passé comme Christ a passé, comme nous devons passer. N'écoutez pas les prédicateurs ou les prophètes qui disent non, on ne souffre pas. Non, il n'y aura pas de persécution. Non, c'est la paix autour de nous. Ce sont des mensonges. C'est une guerre spirituelle qui est amorcée depuis de nombreuses années au milieu de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et plusieurs dorment. Plusieurs se sont assoupis. Plusieurs ont laissé leurs armes à terre. Je vous encourage à prendre vos armes dans Éphésiens 6. Prenez vos armes et allez au combat. Allons au combat tous ensemble. Réunis ensemble. Alléluia. Criant vers Dieu. Nous voyons aujourd'hui que la parole de Dieu est éprouvée. Elle est contrariée, qui veut dire contraire à la vérité. Elle est contrariée. Elle est contraire à la vérité. Il y a du mensonge qui est apporté, des hérésies qui sont apportées, des discours erronés pour se plaire à eux-mêmes. L'Évangile est éprouvé aujourd'hui, comme Jésus a été éprouvé. Alléluia. Contraire, s'opposer, combattre, contrecarrer, gêner, résister. Plusieurs résistent au Saint-Esprit. Plusieurs résistent aux paroles que Dieu donne à son Église. Plusieurs résistent aux réprimandes, à la construction de l'Église que le Seigneur veut faire au milieu de son Église. Plusieurs résistent à cela. C'est Jésus qui bâtit son Église à travers ses serviteurs et servantes, frères et sœurs. Alléluia. Il y a un homme dans les Actes des Apôtres qui s'appelait Étienne. Tous connaissent l'histoire d'Étienne. Étienne, avant d'être lapidé, a parlé du comportement
d'Abraham, de Moïse, des prophètes, de Jacob, de la nation d'Israël. Il a parlé des patriarches, jaloux de Joseph. Est-ce qu'il y a de la jalousie au milieu de l'Église? Oui, il y a de la jalousie au milieu de l'Église. Il y a de l'orgueil au milieu de l'Église. Il y a de la rivalité au milieu de l'Église. Et tout cela est caché. Mais Dieu le sait. Il a parlé du Dieu de ses pères, Étienne. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a parlé de Moïse qui était sur une terre sainte. Il est en train de converser avec le peuple de Dieu. Étienne est en train d'apporter un message au peuple de Dieu. C'est ce Moïse que Dieu a dit aux fils d'Israël. Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Moïse était le prophète de Dieu. Et lorsqu'il dit, il va vous susciter un prophète comme Moïse, il parlait du Christ, il parlait de Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu en chair et en os. Guérir, délivrer, bénir, donner à manger, ressusciter. Les aveugles voyaient. Sans parler de Aaron qui était la bouche de Moïse. Ils ont offert en sacrifice dans le désert, tout le monde le sait, à l'idole, un veau d'or qui avait fabriqué dans le désert. Ceux qui tournaient, c'est ceux qui tournaient en rond. Ils ont tourné pendant 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert. Malgré tout ça, ils ont vu les œuvres de Dieu. Est-ce que nous, l'Église, on a vu des œuvres de Dieu? Est-ce qu'on a vu la gloire de Dieu? Oui, la gloire de Dieu. Oui, on a vu la gloire de Dieu. Qui a vu la gloire de Dieu? J'ai vu la gloire de Dieu. Et plusieurs ont vu la gloire de Dieu. Nous faisons partie de sa gloire, frères et sœurs. Nous faisons partie de la gloire de Dieu. Ils ont tourné 40 ans dans le désert. Eux qui avaient au désert le tabernacle du témoignage. Comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire de le faire selon le modèle qu'il avait vu. Par la suite, le peuple était sous la conduite de Josué. Dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu a chassé devant eux jusqu'au jour de David. Jusqu'au jour de David. Par la suite, Salomon bâtit une maison. Mais Étienne dit dans son discours, « Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. » Étienne dit, le ciel, le prophète dit, Dieu dit, « Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Dit le Seigneur. Ou quel sera le lieu de mon repos? » Étienne, dans son discours, dira, « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Vous irez lire dans Acte 7. Ce que vos pères ont été. L'Église primitive. Étienne était là. L'apôtre Paul était là. Il n'était pas converti encore. Il tenait le manteau d'Étienne. Étienne apporte un discours sur les patriarches et sur toutes les merveilles de Dieu. Et il le lapide avec des pierres. Laissez-moi vous dire, il y a beaucoup d'Étienne qui ont été lapidés par la langue dans cette génération. Ils n'ont pas été lapidés par des roches, mais ils ont été lapidés par la langue de l'homme. Blessés, meurtris, découragés. Oh Lord! Nous voyons tout cela présentement. Plusieurs s'opposent à l'Évangile et résistent à l'enseignement de Jésus-Christ. Le bon fondement, la pierre qui est devenue la principale de l'angle, la pierre angulaire qui représente Christ, qui a été mise sur le fondement des apôtres et des prophètes de Dieu. Venez avec moi dans l'évangile de Luc, Luc 2, 34. Ce passage va nous montrer la préparation de Jésus au temple lors de sa naissance. Il y a une préparation. Le Saint-Esprit veut nous préparer
pour ce qui s'en vient. Il a dit, Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, dans ce passage, une parole prophétique va être dite. Écoutons bien, cette parole est celle-ci. Voici cet enfant est destiné à mener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Il dit la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Et à devenir un signe qui provoquera la contradiction de plusieurs. Et ce signe est au milieu de cette génération aujourd'hui. Un signe de contradiction au milieu de l'Église. Ne recevant pas les instructions du Saint-Esprit, de Jésus et du Père pour l'avancement du royaume de Dieu. Cela est là présentement, mes amis. Et le Saint-Esprit veut nous préparer à ce qui vient. Je vais le répéter. Jésus n'est pas venu apporter la paix sur la terre, frères et sœurs, mais il est venu apporter l'épée. Il est venu apporter l'épée. Si un prédicateur vous prêche la paix ou un prophète vous communique la paix, Jésus n'est pas venu apporter la paix, mais il est venu apporter l'épée de sa puissance, de sa sainteté, de son gouvernement céleste. Alléluia. Il est là à la porte de Jésus. Voici une parole qui est très présente en ces temps dans lesquels l'Église du Seigneur Jésus-Christ vit présentement. Pour ceux qui le rejettent. Parce qu'il y en a qui rejettent Jésus. Il y en a qui rejettent le Saint-Esprit qui est là au milieu de l'Église. Nous le voyons depuis de nombreuses années. Même si la parole est apportée, même si la lecture est apportée, plusieurs rejettent Jésus. En rejetant ses enseignements, ses préceptes et ses commandements, ils rejettent le Maître. Ils rejettent la parole de Dieu. C'est un avertissement ce soir, frères et sœurs, que le Saint-Esprit nous donne. À chacun d'entre nous. Christ est pour eux une pierre d'achoppement. Ceux qui refusent Jésus-Christ, ils ne le démontreront pas publiquement, ou évidemment sur l'apparence. Non, mais intérieurement, ils rejettent un enseignement puissant du Christ pour son Église. Avec toutes sortes d'avertissements au milieu de son Église pour le bien-être de ses bien-aimés. Pour chacun d'entre nous. Alléluia. Pour chacun d'entre nous. Ceux qui le reçoivent, au contraire, sont élevés en sainteté, sont élevés en pureté. Jésus prend soin d'eux. Il les conduit à la source d'eau vive. Alléluia. Il habite en eux, ils le savent. Ils ne rejettent rien de la parole de Dieu. Ils ne font pas de compromis avec la parole de Dieu. Ils ne diluent pas la parole de Dieu. Ils disent ce que le Saint-Esprit a transmis à l'Église, ce que Jésus a transmis à ses serviteurs, les apôtres et les prophètes de Dieu. Sans rien cacher. Jésus s'est montré publiquement. Il y avait une raison pourquoi Jésus s'est montré publiquement, et il y avait une autre raison pourquoi ils ne se sont pas emparés de Jésus avant le temps. Parce que son temps n'était pas venu. C'est comme l'Église. L'enlèvement de l'Église, le temps va venir, mais le temps n'est pas là encore. Il y a un temps que le Saint-Esprit est en train de nous préparer pour cette persécution qui va venir à son apogée au milieu de cette génération, frères et sœurs. Préparons-nous. Il faut qu'on soit prêts au pire. Alléluia. Alléluia. Jésus est le signe de la contradiction. L'apôtre Paul en parlera dans ses épîtres. Siméon ne le dit pas directement lorsqu'il apporte son message dans le temple. Mais nous verrons plus tard les insultes
verbales qui seront plus tard proférées contre le Christ. Et cela va englober aussi le rejet et la haine qui le conduira jusqu'à la crucifixion. Ils ont craché sur Jésus. Ils se sont moqués de Jésus. Ils l'ont fouetté. L'enfant de Dieu n'est pas exempt de tout cela, mes amis. Voyez-vous, plusieurs sont confortables en ce moment. Sont dans leur salon ou au cinéma ou peu importe, à une célébration, une fête, etc. Hein? Beaucoup aiment les fêtes, les célébrations et toutes ces choses. Confortablement, assis, en se disant, en attendant l'enlèvement de l'Église. Leurs foi ne sont pas mis en action. La lecture est négligée. La prière est négligée. L'adoration est négligée. La communion, l'intimité avec Christ est négligée. Tout est beau, tout est correct. On vit par la grâce. Mais la grâce a été mal expliquée. A été mal enseignée au milieu de l'Église, mes amis. Alléluia. Le Seigneur veut que l'on résiste au milieu des épreuves, en persévérant, comme Christ a persévéré. Nous devons regarder à Jésus, frères et sœurs. Nous devons regarder à Jésus, qui est le chef de l'Église, et le consolateur de notre foi, le consommateur de notre foi, Hébreux 12, 2. Alléluia. Alléluia. Je termine. On va continuer la semaine prochaine. Je veux faire ça court pour qu'on puisse saisir le message, frères et sœurs. Résister jusqu'au sang, jusqu'à la mort physique. Il y a une persécution qui va venir. Et cela va en accélérant. Les temps sont accélérés. Même au milieu des nations, au milieu des gouvernements, au milieu de tout ce qu'on voit au milieu des nations et au milieu de l'Église. L'auteur dit, au verset 4 du chapitre 12 du livre des Hébreux, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Est-ce qu'il y a une lutte contre le péché? La grâce est là pour cela. Et là, la grâce a été donnée pour nous empêcher de pratiquer le péché. La grâce a été mal compris. Aujourd'hui, les frères et les chrétiens disent « on est sauvé par grâce ». Mais ça ne nous donne pas le droit de faire tout ce qu'on veut. Ça ne nous donne pas le droit de pécher, de rentrer dans le péché. Et n'ayant aucun pardon, n'ayant aucune repentance, n'ayant aucun regret nulle part dans notre conscience. Ça ne nous permet pas de faire ces choses. La grâce a été mal enseignée, a été mal dit. La grâce nous empêche de pécher contre des addictions. Plusieurs pratiquent le péché et s'en soucient très peu au milieu de l'Église. En commençant par ceux qui enseignent la parole de Dieu, ceux qui prêchent la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous parle, frères et sœurs, avec amour. Si Dieu nous parle et nous corrige, c'est parce qu'il nous aime. Comme nous corrigeons nos enfants, c'est parce que nous les aimons. Comme Étienne a apporté ce discours au peuple, pour le bien du peuple. Le peuple n'a pas compris le discours d'Étienne. Et je ne sais pas si plusieurs vont comprendre le discours que j'apporte ce soir. Cette prédication que j'apporte ce soir. Étienne a été lapidé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient jaloux d'Étienne. Comme ils ont été jaloux de Joseph, les patriarches. Est-ce qu'on veut entrer dans cette direction, nous, les enfants de Dieu, nous, dans cette génération, que nous avons tout reçu par grâce, bénédiction sur bénédiction, et laissez-moi vous dire que Dieu veut bénir. Mais il faut le laisser agir. Il faut laisser le Saint-Esprit agir. C'est pas parce que tu as une grosse maison, un gros char et tout ça que tu es béni. Les riches en ont autant. Ils ont autant des grosses maisons et des gros chars. Ils ont autant des grosses sorties au cinéma et des grosses baignades et des gros parties. Ils en ont autant, les riches.
Mais ça sera dur à un riche de rentrer dans le royaume des cieux, comme Jésus a dit. Alléluia. 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 Plusieurs ne se soucient plus du péché et des addictions qui se fait au milieu de l'Église. Prions, frères et sœurs. Prions pour l'Église. Soyons attentifs au Saint-Esprit. Ayons une bonne conscience de ce que nous avons reçu. Il y a une chose qui m'étonne beaucoup. Plusieurs disent, viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous, frères et sœurs. Alors qu'on puisse regarder à Jésus, qu'on puisse avoir les regards sur Jésus, ce que Jésus a dit et enseigné. Amen. Je vous laisse là-dessus, je vous laisse un bon soir, et que Dieu vous bénisse abondamment, et que cette partie de ce message puisse venir vous interpeller dans votre cœur, et que Dieu puisse vous saisir, comme il peut me saisir, nous amener près de son cœur. C'est ça qu'il veut. Amen. Je vous aime, et à la semaine prochaine.